On retrouve à peu près toute la gamme d'objets connus pour la période dans les fosses du Mormon. Cela peut aller des éléments de parure, donc ce qu'on appelle des fibules, des bagues ou des perles, aux éléments d'armement qui sont très rares sur le site du Mormon. Au milieu de tout cela, on a énormément de vaisselle métallique, on a également des outils qui sont déposés par l'eau, et cela nous permet de restituer toute la batterie des objets du quotidien sur le Mormon. Les objets du moment sont des objets du quotidien. On voit très clairement que ces objets-là n'ont pas été faits pour être déposés, mais ont bien servi avant d'être déposés. Et ce n'est pas l'objet en tant que tel qui a une qualité d'offrande ou de dépôt, c'est le geste qui fait la symbolique pour ces populations-là. Les dépôts du Mormon sont soignés. Il ne faut pas imaginer qu'on fait cela n'importe comment. On pense même que les gens descendent au fond des fosses et qu'on a des véritables mises en scène avec ces objets. C'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple un chaudron dont on a enlevé les poignées, qui est déposé la tête vers le bas au fond de la fosse. On va par exemple même rajouter à côté de ce chaudron un fragment de bracelet qui sera posé à côté et ensuite on va remblayer le tout. Donc on a véritablement des gestes qui sont codifiés, qui sont voulus et qui sont soignés. On a plusieurs autres exemples très intéressants, par exemple un ensemble très compliqué dans lequel on va retrouver une situle qui est un des objets emblématiques du Mormon. Donc une situle, c'est un seau en métallique, en bronze, dans lequel on a pu mettre 7 haches en fer, dont on a retiré le manche. On peut le dire parce qu'on retrouve encore les restes de bois minéralisé dans l'œil des haches. Et par-dessus cette situle, on a pu déposer un énorme poêlon en fer, des barres en fer, et encore plein d'autres objets tout autour, avant de remblayer le tout. Donc vous voyez qu'on a aussi des séquences de gestes très différenciées qui mènent à un seul ensemble dans une seule fosse, et on peut avoir plusieurs ensembles par fosse. Et cela montre aussi la complexité de l'analyse des gestes et des pratiques qui sont réalisées sur le site du Mormon. Le site du Mormon est un endroit où on gaspille énormément d'objets, mais également des animaux et très vraisemblablement des êtres humains. Si on le prend du point de vue du mobilier métallique, il y a des traces d'entraves, donc peut-être bien de présence des entraves, donc qui servent à entraver, donc à maintenir enchaîner des prisonniers et peut-être bien des esclaves. Donc on peut imaginer qu'une partie des corps qui ont été retrouvés au Mormon viennent d'une population servile qui a peut-être été volontairement, effectivement, sacrifiée en l'honneur de divinités ou simplement dans l'optique d'obtenir une amélioration d'une situation donnée.